C'est un plaisir de vous retrouver pour vous informer. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information sur Antenne A. Direction à l'Assemblée nationale pour vous dire que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et tout son gouvernement étaient à l'épreuve ce lundi devant les députés nationaux qui ont débattu sur le projet du budget de l'État pour l'exercice 2015. Ces derniers est arrêté en recettes et en dépenses à 8 milliards 300 millions de francs congolais. Le reportage est de Laine Moufando-Bungu et Blaise Lunda. La sucrière de Kwilungongo est toujours croissante. Cependant, l'entreprise souffre de manque de compétitivité sur les marchés du sucre. Elle doit faire face à une concurrence déloyale née de l'entrée pour le moins frauduleuse du sucre en provenance d'Angola via le marché frontalier de Lufu en territoire de Songololo dans la province du Bas-Congo. Voilà pourquoi la délégation syndicale de cette entreprise a remis un mémorandum le samedi 11 octobre 2014 au vice-premier ministre, ministre du budget Daniel Mukoko Samba en tant que responsable du secteur de l'économie, finance et reconstruction. Nous avons voulu voir monsieur le vice-premier ministre, ministre du budget, pour qu'on lui parle de cette situation qui menace en fait l'économie nationale. Parce qu'on parle de Kwilungongo, mais c'est l'économie de la province et du pays même qui est touchée. Cette démarche démocratique est saluée par le professeur Mukoko Samba qui n'a pas manqué d'encourager un syndicat qui s'est empressé de s'approcher de ceux qui peuvent trouver solution à un problème qui est d'organiser une manifestation des rues. Le patron du budget a promis d'en faire part à ses collègues membres du gouvernement, responsables des ministères sectoriels concernés, notamment le ministre de l'économie, du commerce et de l'industrie. Il s'est engagé à soumettre les dossiers au Premier ministre, chef du gouvernement, qui à son tour les transmettra au président de la République pour une solution rapide à ce problème urgent. Voilà, vous avez suivi le reportage du vice-premier ministre et ministre du budget Daniel Mukoko Samba qui recevait la délégation syndicale de la sucrière de Kwilungongo. C'était le samedi dernier. Et pour le reportage du Parlement, Laine Moufando-Bungu et Blaise Lunda y reviendront certainement au cours de ce journal pour vous dire que le ministre de l'Agriculture et Développement Rural, Jean Chrysostome Vamuti, a procédé ce lundi au lancement du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de la zone centre de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée à la Maison de France à la Gombe, comme nous le dit Sissi Magali, Lucie Mahamba et Pepito Matondo. Le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans les deux Kasaï, orientales et occidentales, était au centre de cet atelier. Ce projet concerne la zone centre définie autour de l'axe Ilebo-Chikapa, Kananga-Mujimai, qui constitue l'une des 5 zones prioritaires de développement retenues par le gouvernement pour la période allant de 2012 à 2016. En effet, avec 70 millions d'habitants, la RDC enregistre les plus faibles taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région du centre, les Kasaï occidentales et les Kasaï orientales, lequel projet s'appelle prise à sigle, je salue à juste titre et au nom du chef du gouvernement, son Excellence le Premier ministre, le partenariat combien agissant entre la République démocratique du Congo et le groupe de la Banque africaine de développement LABAD. Cette situation compromet la survie et le développement des populations, particulièrement le bien-être des enfants. Le projet PRISE s'inscrit aussi fondamentalement dans le programme de modernité du chef de l'État pour offrir au peuple congolais et en particulier aux populations urbaines et rurales des deux provinces du Kasaï les meilleures conditions de vie à l'instar d'autres peuples du monde et d'autres villes de la RDC. Le faible taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement est la cause principale des maladies hydriques. À ce rythme, la RDC ne pourra atteindre aucun objectif du millénaire pour le développement d'ici à 2015. Ce projet est financé par la Banque africaine de développement BAD, qui veut contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations congolaises. Et cela passe par un meilleur accès à l'éducation, l'eau potable, l'électricité et à l'assainissement, ainsi qu'aux soins de santé de qualité.
Je l'ai dit au début de ce journal, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo et tout son gouvernement ont été à l'épreuve ce lundi devant les députés nationaux qui ont débattu sur le projet du budget de l'État pour l'exercice 2015. Ces derniers est arrêté en recettes et en dépenses à 8 milliards 300 millions de francs congolais. Laine Bofandombungu, Blaise Lunda, reportage. Qu'ambitieux, le projet du budget de l'État pour l'exercice 2015, en croit le Premier ministre Matata Ponyo, reflète la faible capacité contributive du gouvernement. Il porte cependant, a-t-il poursuivi, la marque de la détermination du gouvernement à s'inscrire dans la vision du chef de l'État tracée au travers de la révolution de la modernité. C'est pourquoi le gouvernement a placé la barre au-dessus de 8 milliards de dollars américains pour le prochain exercice en concentrant l'essentiel du budget sur les ressources internes. De ce fait, le budget de l'État pour l'exercice 2015 est arrêté en recettes et en dépenses à hauteur de 8 milliards 300 millions de francs congolais, soit près de 9 milliards de dollars. Comparativement à l'exercice 2014, il se dégage un taux d'accroissement de 4,5%. S'agissant du taux d'inflation, a fait savoir Matata Ponyo, celui-ci est dans le jeu de 1%. Le taux de change est de manière exceptionnelle stable, a-t-il souligné. Pour le Premier ministre, si les projections du gouvernement sont maintenues, le taux de croissance du produit intérieur brut PIB devrait se situer au-delà des 10%, ce qui serait exceptionnel depuis des dizaines d'années, a précisé Matata Ponyo. Cependant, les avis fusent de partout quant à son appréciation. Qu'à cela ne tienne, les souhaits de tous les Congolais est que le projet du budget 2015 contribue sensiblement à l'amélioration des conditions de vie de la population. Et avant d'aller à l'Assemblée nationale pour présenter le projet du budget pour l'État de l'exercice 2015, le Premier ministre a présidé ce lundi 13 octobre la réunion de la Troïka stratégique. L'équipe économique restreinte du gouvernement est passée à l'examen de la conjoncture internationale et nationale. En 2015, la Banque africaine de développement BAD va élire son nouveau président après les 2 mandats de Donald Kaberuka. Pour ce, le pays membre de la SADC ont opté pour le candidat du Zimbabwe, Zondo Sakala. À cette rencontre de haut de la SADC, le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Tshibanda était de la partie. Patricia Mouli pour le commentaire. Soutenus par leur pays, les 3 candidats du Zimbabwe, du Malawi et du Royaume de Swaziland ont passé leur interview et ont été cotés sur les critères d'expérience, de compétences, d'éducation, d'intérêt général et des langues. Quant au candidat, il s'agit pour les Zimbabwe de M. Ndondo Ntsakala, 59 ans, actuellement vice-président de programmes nationaux et régionaux de la Banque africaine de développement, du Dr Maxwell Kwenzala, 54 ans, c'est le candidat qui présente le Malawi. Il a été dans son pays comme ministre des Finances et des Planifications économiques de 2013 à 2014. Et enfin, M. Tshemba Masuku du Royaume de Swaziland, ancien vice-premier ministre. Il a également été ministre des Finances, de la Planification et du Développement. À l'issue de la réunion du comité permanent de sélection dont la République démocratique du Congo a fait partie, son ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, le candidat du Zimbabwe, M. Nzondo Ntsakala, a été sélectionné en vue de postuler comme président de la Banque africaine de développement au nom de la SADC. Notons que la BAD est une des banques multinationales de développement dont le siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est le Rwandais Donald Kaberuka qui dirige actuellement la BAD depuis juillet 2005, réélu en mai 2010 pour un mandat de 5 ans. Il est le 7e président du groupe depuis sa création en 1963. De retour dans la capitale pour vous dire que les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont répondu présent à la plénière de ce lundi, convoquée par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Ntingi Bemba. À l'ordre du jour, l'adoption du calendrier de la session ordinaire de septembre. Afrika Mujinga, Pepito Matondo. Un seul point a été inscrit à l'ordre du jour de la plénière de ce lundi 13 octobre 2014 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est le vote du calendrier de la session ordinaire de septembre 2014. Un calendrier très fourni. En termes de contrôle parlementaire, validation des mandats des députés décédés, les arriérés parlementaires et tant d'autres. Les rapporteurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Richard Bakizole Lempolo, en a donné les détails. Il faut rappeler tout de même que les rapporteurs de l'APK, Richard Bakizole les a promis, avec les députés provinciaux de Kinshasa, ils vont tout faire pour honorer leur engagement et exploiter toutes les matières prévues pour cette session.
Un peu plus loin, au mécanisme national de l'accord cadre, l'Addis Abeba, le coordonnateur François Mamba a échangé avec l'ambassadeur de la Grèce en RDC, Alexandre Katranis. Les deux personnalités ont discuté sur les questions sécuritaires en RDC et dans la région de Grand Lac qui touche pratiquement le FDLR, le désarmement de FDLR et le rapatriement de 123. Précieux Mangonzo était présent. François Mamba et Alexandre Katranis ont évalué le processus de paix dans la région de Grand Lac ainsi que les différents engagements souscrits par les partenaires étant donné que la Grèce, en sa qualité de pays membre de l'Union européenne, est un contribuable de taille au financement du programme DDR3 et les critères des benchmarks. Nous sommes toujours en train d'analyser la situation politique internationale de la République démocratique du Congo. Étant maintenant fin mandat, je pensais que c'était un moment opportun de discuter encore une fois avec M. François Mamba pour qu'il m'explique tous les développements, toute l'évolution à la partie de l'Est et dans la scène politique du Congo dans une période qui est vraiment un carrefour pour le pays. Le coordonnateur du mécanisme national de suivi a apprécié l'implication de la Grèce dans ces processus et a donné à son hôte les assurances de la République démocratique du Congo quant au respect de ses engagements. Il s'agit, outre du suivi des dispositions que nous avons prises avec la matrice de benchmark pour assurer un suivi moderne des engagements de la République démocratique du Congo, on en a parlé. Nous avons échangé sur des dossiers aussi importants que celui de la manière de terminer avec le M23. Vous savez, le M23 a été défait militairement. Il y a un processus de mise en œuvre de ce qui a été signé à Nairobi. Et le président de la République a dernièrement décrété que tous ceux qui ne sont pas des bandits, des violeurs et tout ça, etc., ceux-là doivent rendre compte à la justice. Sur le dossier FDLR et M23, la position du gouvernement est claire et s'inscrit dans la logique d'une décision du Conseil de sécurité de l'ONU. Les chefs d'établissement universitaire et supérieur de la République démocratique du Congo se sont réunis ce lundi autour d'une conférence pour des réflexions profondes de l'émergence de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. C'est dans le cadre de la 5e édition de l'Expo Essures 2014. Cette rencontre s'est déroulée en la salle de conférence de Béatrice Hôtel à Gombe, comme nous l'a dit Natacha Bomongo et Hugues Moussangilay. Sous le thème « Opportunités et défis de l'enseignement supérieur universitaire et la recherche scientifique face à l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030 », la 5e édition de l'Expo Essures 2014, dont sa 3e journée, a réuni les chefs d'établissements universitaires et supérieurs de toute l'étendue de la RDC autour d'une conférence qui prendra 2 jours, soit du lundi 13 au mardi 14 octobre 2014. C'est une table ronde qui était axée sur le rôle des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour que l'enseignement supérieur universitaire puisse jouer un rôle important dans le cadre du projet Congo émergent. Le professeur Kalenga qui a démontré l'importance de finaliser le projet EBALE, qui est en fait notre réseau national de télécommunications pour l'éducation, la recherche et l'innovation. Le professeur Ndayouel, modérateur de sa part, a parlé de la problématique de l'application du système LMD en RDC. Il s'agit de ce système universitaire qu'on appelle par le sigle des diplômes LMD, c'est-à-dire licence, maîtrise et doctorat. C'est un système nouveau qui organise l'enseignement universitaire en 3 séquences. La première séquence, la licence pendant 3 ans, la maîtrise, le master pendant 2 ans et puis le doctorat à nouveau pendant 3 ans. Ainsi, pour la voie des technologies de l'information et de la communication, l'enseignement universitaire peut se fier à la fibre optique pour une vitesse de transmission des données.
Le bonheur s'est construit. C'est le thème d'une conférence de couple organisée hier dimanche au club des résidents par la mairie du plateau de professeurs de l'université de Kinshasa. Pour Paul Zekiaou et Magali Sissi. Cette conférence des couples qui a réuni la Ligue des familles heureuses en Christ l'IFAC et les associations universitaires a eu comme thème principal le bonheur se construit. Aussi a-t-elle rappelé que la famille est le lieu par excellence pour l'acquisition et l'apprentissage des valeurs de la vie. Elle est le lieu où l'être humain reçoit les éléments essentiels pour forger sa personnalité. La dimension chrétienne est donc une valeur cardinale dans cet apprentissage, car tout pouvoir est entre les mains de Jésus-Christ, a soulevé l'orateur pasteur de l'église chrétienne Élie Léon Domba. L'importance de cette journée, c'est vrai, nous sommes à la colline inspirée. C'est dans cet espace que vivent les hommes et les femmes qui connaissent beaucoup de choses et que le Seigneur a aimé, il leur a donné de l'intelligence. Le bonheur de ce pays, quelque part, prend racine dans ces milieux. Deuxième orateur, le professeur David Maélé, membre de l'IFAC, donne les objectifs de cette conférence qui se base sur le changement des mentalités et veut faire de la famille le centre de la société des valeurs. La Ligue des familles heureuses en Christ a démontré par plusieurs passages bibliques que l'amour est l'élément moteur d'une relation heureuse et stable dans la famille et de la société. La deuxième rencontre est fixée pour le mois de novembre 2014. Cette première conférence était organisée en collaboration avec la Ligue des familles heureuses en Christ, l'IFAC, le comité de gestion, les aumôneries de l'Unikin, Pépukin, Unikin pour le Christ, Nodassa, l'église Trinité, l'église chrétienne ainsi que les associations Apukin, ACS et APAT. Samsung a procédé à la présentation d'un nouveau matériel ce lundi en son siège à la Gombe. Il s'agit d'une imprimante appelée Samsung Laser Lilandani. David Tembeni. C'est une innovation pour Samsung car la RDC est le troisième pays après les USA et la France de recevoir la nouvelle imprimante laser NFC. Désormais, nous allons vraiment être focalisés sur l'imprimante, notre produit phare, qui va être pratiquement le leader de notre business. Et donc le laser est très important, c'est même pour ça que nous sommes très focalisés sur ça. Nous avons en fait l'imprimante, je crois que c'est l'imprimante qui est juste là, qui est vraiment très compacte et donc possibilité de mettre ça dans un sac, de voyager avec et donc d'imprimer au fur et à mesure qu'on est en voyage et à tout moment qu'on le souhaite. Cette imprimante est un outil professionnel avec lequel on peut faire jusqu'à 30 pages d'impression par minute et avec une technologie sans fil. Il suffit juste de rapprocher un téléphone ou une tablette compatible pour imprimer ou faxer un document depuis votre terminal. Et bien désormais, ça sera plus facile grâce à cette imprimante qui a une technologie beaucoup plus avancée et à travers le NFC qui est une application que vous trouvez dans nos téléphones, dans nos tablettes mais aussi dans cette imprimante, ça peut vous permettre directement de poser votre téléphone à un endroit indiqué sur l'imprimante. L'imprimante capture directement le document et l'imprime sans que vous n'ayez besoin d'une connexion particulière. À l'aide de l'imprimante Samsung Express M2885FW, vous pouvez aussi scanner d'importants documents et les envoyer directement sur votre téléphone. Elle est clairement plus rapide que ses prédécesseurs et l'une des plus rapides de sa catégorie. Parlons religion maintenant. L'armée du salut de la République démocratique du Congo a célébré ses 80 ans d'existence hier dimanche dans la commune de Barumbu. Cette cérémonie a été organisée par le numéro 1 mondial de cette église, le général André Cox, et la commissaire Sylvia Cox. C'était en présence du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Clément Bafiba, Afrika Mujinga, Pépito Matondo. 80 ans, ça s'est fait. Des blancs vêtus, les chrétiens salutistes ont marqué de leur présence cette célébration des 80e anniversaire de l'armée du salut en République démocratique du Congo. Venus des quatre coins de la République et du monde, ces fidèles ont été honorés par la présence du numéro 1 de cette église, le général André Cox, et son épouse, la commissaire Sylvia Cox. On a commencé il y a bientôt une semaine à fêter ce 4e anniversaire de l'établissement de l'armée du salut dans ce beau pays. Tellement de jeunes qui se consacrent à Dieu
et cette volonté de bien des gens, de vivre dans l'intégrité selon le plan de Dieu. Et nous avons constaté beaucoup de développement dans ce pays et je crois que si le cœur du peuple est juste et si le cœur écoute à Dieu et si le peuple travaille comme vous travaillez maintenant pour bâtir ce beau pays, rien ne vous arrêtera et je demande au Seigneur vraiment de vous bénir. L'occasion faisant les larrons, la présidente de l'armée du salut RDC, la commissaire Ngwanga, a profité pour brosser en quelques lignes les œuvres réalisées par l'armée du salut, entre autres les différents centres de santé, les cliniques dentaires, les écoles et universités, pour ne citer que celles-là. Il convient de rappeler que l'armée du salut est une entreprise de secours et de salut, une expression authentique du christianisme qui a pour objet le salut des âmes et comme arme la Bible. Cette cérémonie a été sanctionnée par l'enrôlement des soldats. Ces 80 ans ont été symbolisés par l'envol des 80 pigeons relâchés dans la nature, comme pour dire que cette église est invitée à aller toujours de l'avant. On ne peut que souhaiter bonne fête aux salutistes. Voilà, et en sport, l'épreuve de force pour la sélection des tennismen qui vont prendre part du 10 au 16 novembre 2014 à la 13e Coupe d'Afrique des Nations de tennis Congo-Brazzaville 2014 a commencé ce lundi au cercle de Kinshasa. Tout se passe sous la supervision du directeur technique national Richard Lofalanga. Patrick Brel-Mukendi, Rigomlopo. C'est ce lundi 13 octobre qu'a débuté les mini-tournois à élimination directe entre 8 tennisman présélectionnés en équipe nationale, dont 3 vont représenter la RDC à la 13e Coupe d'Afrique des Nations Brazzaville 2014. En ouverture, Christian Amouli n'a pas résisté à la force des frappes de Arnold Ikondo. Score final 2-8. Lucio Bosaka a peiné pour arriver à bout de Rigen Waku, 8-5. Et pour boucler cette première journée, Sarman Kouloufa a ridiculisé Pavé Bokata 8-3. Et Chims Chimanga a perdu arme à la main face à Babi Bessombi 6-8. Pour les directeurs techniques nationaux, Richard Lofalanga, le niveau des athlètes congolais permet d'espérer. Babi, Arnold est en train de jouer pour le moment, ça va. Et là je vois aussi Sarman aussi. Donc il y a encore quelques-uns qui ont un bon niveau. Le problème, c'est les moyens. Si aujourd'hui le gouvernement donne des moyens, là on pourra maintenant appeler les meilleurs qui sont à l'étranger. C'est ça notre problème. On n'a pas de moyens pour envoyer des billets pour que les autres viennent. Pour ce mardi 14 octobre, Arnold Ikondo va affronter Lucio Bosaka et Babi Bessombi rencontrera Sarman Kouloufa pour les demi-finales. Place maintenant à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Patricia Moli. Bonsoir. Le parution de ce lundi 13 octobre 2014 sont pluriels. Forum des As titre à sa une. Le gouvernement attendu après les budgets. C'est donc ce qu'indique le confrère. L'insoutenable suspense continue. En effet, le Premier ministre Matata Ponyo et tous les membres du gouvernement ont présenté ce lundi 13 octobre au Parlement l'économie du projet du budget 2015. Selon certaines sources, poursuit le journal, le gouvernement de cohésion tant attendu pourrait finalement voir le jour après l'adoption du dit budget. Un autre dossier, c'est le 207 millions de dollars américains destinés au bureau du porte-parole de l'opposition. Moukoko Ekitebi court une motion de défiance. C'est le headline d'Africa News qui affirme que l'opposition gesticule. En rapport avec cette motion, la première est initiée par les députés MR Clément Kankou qui vise le vice-premier ministre en charge du budget et la deuxième concoctée par son collègue MPCR Vwemba a pour cible le ministre des Finances Patrice Kitebi. Mais les griefs à l'encontre des argentiers du gouvernement Matata portent sur la mauvaise imputation de 207 millions destinés au fonctionnement du bureau du porte-parole de l'opposition, conclut Africa News. Autre sujet du jour, relations RDC-République du Congo après l'opération Bataille à Bakolo, Nouvelle Écrita s'interroge pourquoi le pardon s'est fait-il attendre 6 mois après que les ressortissants de la République démocratique du Congo ont été refoulés de la République du Congo. De l'autre côté,
et l'ONU veut en finir avec le membre du M23 auteur de crimes. Cette enquête réclamée par l'ONU devrait être menée rigoureusement et impartialement de sorte à débusquer les membres du M23 se trouvant encore dans le camp au Rwanda et en Ouganda. Parlant de la révision ou part de la Constitution, écrit l'avenir, la Senko allume le feu à Tchoumbé, pris à partie, le prêtre mis dans l'impossibilité de poursuivre les messes. À Lodja, l'abbé Loleke a été bruyamment pris à partie par les jeunes de la paroisse Saint-Désiré dimanche 12 octobre avant qu'ils n'interrompent l'office. Et pour terminer, du 11 au 15 octobre 2014, le chef d'établissement de l'Essures sont en conférence à l'Académie des Beaux-Arts. Les participants à cette conférence réfléchissent sur l'opportunité et défis de l'Essures face à l'émergence de la RDC à l'horizon 2030, indique le journal Nouvelle Écrita. C'est tout pour ce soir. Bonne soirée chez vous. C'est tout pour ce journal aussi. Merci de l'avoir reçu chez vous. Je vous retrouve demain à 19h. Portez-vous bien et très bon sur le programme sur nos antennes. Au revoir.